Dans le dernier extrait, nous avons analysé ce que les différences entre les évangiles synoptiques de Luc, Marc et Matthieu nous révélaient concernant les préparatifs dans la chambre haute pour le repas de la Pâque, dans Luc chapitre 22, Marc chapitre 14 et Matthieu chapitre 26. Mais nous avons brièvement évoqué en quoi consistait cette différence supplémentaire dans l'évangile de Marc. Vous voyez, lorsque vous savez que Luc est pré-tribulation, Marc est mi-tribulation et Matthieu est post-tribulation, alors quelle que soit cette différence dans l'évangile de Marc, elle doit avoir un lien avec l'enlèvement de la grande multitude au milieu de la tribulation. Eh bien, c'est exactement ce qu'il en est. Vous voyez, dans l'évangile de Marc, lors de la conversation dans la chambre haute, il y a un mot pour chambre haute, puis pour meubler et préparer. Vous voyez, vous ne voyez pas le mot préparer dans Luc, et bien sûr, Matthieu est complètement différent parce qu'il s'agit du retour du Seigneur, les pieds posés sur le mont des Oliviers. Mais pourquoi le mot préparer en plus dans l'évangile de Marc et pas dans celui de Luc? Eh bien, la réponse se trouve dans ce qui se passe à la fin de la 6e année des sceaux, lorsque le Seigneur vient avec la montagne céleste de Sion. Vous voyez, dans Jean chapitre 14, Jésus nous a dit qu'il allait leur préparer une place et que lorsqu'il reviendrait, il les recevrait auprès de lui, afin que là où il est, eux aussi soient. Vous remarquez qu'il vient avec quelque chose? C'est parce qu'à la fin de la 6e année des sceaux, le Seigneur vient avec la montagne céleste de Sion, la pierre taillée sans main qui devient une grande montagne dont vous lisez dans Daniel chapitre 2. Ce n'est pas la fin de la tribulation. Cela se passe au début de la 7e année des sceaux. Vous voyez, il est parti préparer une place aménagée et prête. Eh bien, vous voyez aussi cela dans l'apocryphe de 2 Esdras, je crois au chapitre 29. Il est dit: alors vous verrez la pierre taillée sans main qui devient une grande montagne, et le Seigneur se tiendra dessus. Ce lieu aura été préparé. Encore une fois, pourquoi le mot préparer est-il utilisé ici? Pourquoi le Seigneur part-il préparer une place? Et pourquoi seul Marc utilise-t-il le mot préparer alors que Luc ne le fait pas et que Matthieu parle uniquement du retour post-tribulation? Parce qu'il s'agit de l'enlèvement de la grande multitude à mi-tribulation lorsque le Seigneur les recevra dans le lieu qu'il est allé préparer